Saganawe TV. Je vais remercier le Seigneur aujourd'hui. Celui qui m'a fait grâce d'arriver à ces lieux et de voir ce jour nouveau. Comme nous avons écouté à travers l'exhortation, c'est le premier miracle que le Seigneur te donne en te réveillant. Nous ne pouvons pas voir d'autres miracles si nous n'avons pas d'abord le premier miracle qui est le souffle de vie. Tu peux être à 50 ans, ou tu as fait 10 ans, tu as vu que dormir, se réveiller, c'est normal, mais ce n'est pas ça. Nous allons dormir. On met des réveils pour nous réveiller le matin. Mais personne ne sait s'il va se réveiller. Que le Seigneur soit glorifié. C'est lui seul qui nous donne la force de nous réveiller. Et c'est lui qui nous protège dans la route. Et c'est lui qui nous conduit non pas jusqu'à ces lieux. Que le Seigneur soit glorifié. Ceux qui entendent ça, qui sentent cela en eux, peut acclamer, applaudir le Seigneur. Que le Seigneur soit glorifié. Que le Seigneur soit glorifié. Je bénis la chorale, la sonon, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse beaucoup. Que le Seigneur vous remet au centuple. Je bénis tout le monde dans ces lieux qui a quitté la maison pour venir ici. Pour écouter ce que le Seigneur lui a mis à cœur pour vous. Pour qu'il soit béni aujourd'hui. Mes bien-aimés, pourquoi je vous remercie? Et il se voit lui-même d'abord en lui. Ce n'est pas toujours évident que quelqu'un se lève et venir à l'église. Pourtant, en plus les gens qui travaillent beaucoup, comme lui il travaille la nuit. Donc son programme a été bouleversé. La nuit il travaille. Et la journée il dort. Comme il est là, mais il n'a pas pu dormir la nuit. C'est comme ça qu'il vous dit. C'est comme ça. À 7 ans, il serait déjà au lit. Et la nuit, il se réveille pour travailler. Et ça, il s'entend, il essaie de revoir comment est-ce que les autres vivent dans ce monde. Et il se lève quand même pour venir prier. On a fait un grand effort. Mais ça fait mal quand même de voir l'effort que tu as fait. Et tu arrives en ces lieux, tu rentres sans rien avoir. Que le Seigneur soit béni. Tu sais qu'il y a un effort que tu as fait pour arriver ici. Je te prie aujourd'hui. Il faut voir quelque chose avec qui tu vas rentrer. Hier, quand j'ai prié pour la parole, je disais à Dieu, si les autres sont dans la même condition dans laquelle je suis, ils peuvent prendre leur temps de dormir et venir parler de toi. Je te demande qu'aujourd'hui, la parole puisse toucher quelqu'un en ce lieu. Et le Seigneur l'a accordé. Que le Seigneur soit glorifié. Aujourd'hui, je vais te dire une chose.
tu étais préparé à venir avoir, tu l'auras et tu rentreras avec. Si tu es venu voir seulement comment je vais enseigner, tu vas partir même vite. Tu vas écouter, mais tu vas partir sans. Et si tu es venu me voir comment je vais interpréter, je vais interpréter, tu vas me voir, mais tu vas rentrer même vite. Si tu es venu voir comment la sonorisation, la chorale chante, ils ont déjà chanté, mais tu vas rentrer sans. Si tu es venu voir le pouvoir de la parole, aujourd'hui tu vas expérimenter le pouvoir de la parole. Si tu as vu quelque chose qui est différent de ce qui va se passer, aujourd'hui tu vas trouver ça ici. Le Seigneur soit glorifié. Le Seigneur soit glorifié. Ce que tu t'es préparé à voir aujourd'hui, c'est ce que tu vas voir. Que le Seigneur bénisse. La parole de Dieu aujourd'hui nous dit, à quoi tu te prépares? What are you waiting in the waiting place? À quoi tu te prépares à la place de l'attente? Que le Seigneur soit. C'est un thème qu'il te demande. Qu'est-ce que tu attends dans cette place où tu es en train d'attendre? Est-ce que tu es venu le voir comment il prêche? Est-ce que tu es venu me voir comment j'interprète? Ou bien tu es venu ici connecté avec Dieu? La parole de Dieu déclare que c'est un fruit, une graine qui doit être sémée. Et la parole est venue. Le Seigneur a donné déjà la graine. La graine doit être plantée. Et le problème est que la graine qu'on va planter, est-ce qu'il va trouver la terre? Pour que la graine puisse pousser, ça va dépendre de la terre dans laquelle il va recevoir la graine. Je veux que cette terre, là où on va planter la graine, soit une terre fertile. Beaucoup on va prier, on va écouter la parole de Dieu, mais nous restons les mêmes. La parole de Dieu nous dit, quand nous allons dans la maison de Dieu comme nous sommes, c'est pas comme ça que nous rentrons. Mais quand tu te regardes, tu regardes les autres, il n'y a pas de changement. Est-ce que le problème c'est la parole de Dieu ou bien c'est nous? Amen. Amen. Je crois que le problème c'est nous qui écoutons la parole. Parce que la parole de Dieu a la puissance de la parole. Et quand ça arrive à quelqu'un, ça doit changer quelque chose. Quand la parole de Dieu entre dans un monde, il amène la guérison. Quand la parole de Dieu, quelqu'un qui a un problème, il doit changer. Mais pourquoi est-ce que nous ne changeons pas quand nous écoutons la parole? Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, la parole te demande qu'est-ce que tu t'attends à venir ici pour écouter la parole. Le Seigneur soit glorifié. Attends, laisse un peu le temps d'écouter. Est-ce que je suis venu prier? Ou bien je suis venu voir l'évangéliste?
Est-ce que je suis venu prier? Ou bien je suis venu comme d'habitude, comme c'est les dimanches? Parce qu'il y a beaucoup de gens, ils viennent prier parce que c'est dimanche. Il dit le dimanche c'est le jour de prier. Je vais prier. Mais tu trouves qu'il n'a même pas préparé son cœur à avoir quelque chose. Que le Seigneur soit loué. Papa Ben t'a dit septembre pour se souvenir. Le mois de septembre, c'est le 9e mois. Une femme, quand elle est enceinte, elle accouche au 9e mois. Et le Seigneur soit glorifié. Et nous avons été bénis. Mais je te demande, est-ce que tu es prêt? Ah, tu es enceinte. Est-ce que tu t'approches à accoucher? Tu es prêt à accoucher? On a dit que c'est le mois de coucher. Est-ce que tu vas accoucher? Que le Seigneur soit. On a quelqu'un accouche ce qu'il a en lui. Mais celui qui acclame, il n'a rien en lui. Que le Seigneur me pardonne. Aujourd'hui, si tu as quelque chose que tu attends, le Seigneur va opérer. Et après cette parole, on va prier. Que le Seigneur soit glorifié. Que le Seigneur va opérer des miracles. Amen. Sans plus tarder, on va entrer dans notre parole. Jean, épître de Jean, chapitre 5. Jean 5. Verset 3. Jésus. Abasoma mu cyongereza zo kubibona ngaha mu gifaransa no mu kidagi birahari. Vous pouvez lire ceux qui n'ont pas la Bible. Jeneza kusoma mu Kirundi. Il va lire en Kirundi. Nous lisons la parole de Dieu dans Jean chapitre 5 verset 3 au nom de Jésus. Oui. De 5 jusqu'à 5, de 3 à 8. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. 5. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. 6. Jésus l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, il lui dit, veux-tu être guéri? 7. Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. 8. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche, parole du Seigneur. Amen. Amen. Tu vas lire en Kirundi. Umurongo turavuga ngo muri iyo hari hajyanye abantu benshi bagwaye n'impumyi n'abacumbagira n'abanyunyuzi bari baroreye ko amazi azikuruka
kuko rimwe rimwe umumarayika yamanuka aja muri kino kidengeri akazikuruka amazi, maze uwitangiye gutambukiramo amazi azikuruse niwe yakira indwara yamufashe iyo ari yo yose. Hariho umuntu yarafise indwara ayimaranye imyaka 38. Yesu amubonye ajyamyeho kandi amenye ko amaze igihe kirekire, aramubaza ati, wumva ugomba gukira? Uno agwaye aramwishyura ati, mugenzi, nta muntu mfise wo kunyinikira mu kidengeri y'amazi azikuruse, kuko ngira ngo naza uwundi akantanga gushingurukiramo. Yesu aramubwira ati, va hasi, ikorera ikirago cyawe ugende. Yesu nashimwe. Ibitangaza byatangiye gukoreka. Les miracles commencent à s'opérer déjà. Amen. Le Seigneur soit glorifié. Amen. Il ne savait pas qu'il pouvait lire comme ça. Bien-aimé, cette nouvelle, nous le connaissons tous. Tout le monde qui lit la Bible connaît cette nouvelle. Je suis sûr et certain qu'il n'y a personne parmi nous qui n'a jamais écouté cette nouvelle. Qu'est-ce qui est le premier à écouter la première fois que tu écoutes cette nouvelle? Tous nous connaissons. Lui aussi, hier, il était en train de prier. Quand on m'avait dit de venir, que je prêcherais aujourd'hui, je vis le Saint-Esprit me diriger sur cette parole. J'ai dit, Seigneur, je connais cette nouvelle. Ça, je vais donner. Mais quand j'avais lu cette parole, j'ai entendu qu'il y a un changement dans ma tête. Je lisais, j'écrivais, je ne trouvais pas de mots à écrire. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passait? Les choses de Dieu, quand tu mets cela d'habitude, tu es en train de détruire. Quand tu vois que tu t'habitues aux choses de Dieu, donc tu es déjà échoué. Même quand tu chantes, quand tu viens louer le Seigneur, tu viens en disant que je sais, je connais comment louer. Ça va, tu ne peux pas arriver. Je ne connais pas ce que tu fais, mais lui il est évangéliste. Mais hier, cette parole, c'était parti. Il se disait, mais comme je connais la nouvelle, cette parole, mais que je n'ai pas eu de choses à écrire. Il a encore prié. Il a encore prié. Le Saint-Esprit a vu que il a enlevé l'habitude en moi. J'ai regardé au Saint-Esprit et il a commencé à me révéler cette parole. J'ai commencé à écrire des choses. On dirait que j'apprenais moi-même des choses nouvelles dans cette parole. J'ai dit, ce n'est pas moi qui est en train d'écrire ça. J'avais la foi sans douter. Et toi, tu vas écouter une parole nouvelle dans cette parole. Que le Seigneur soit. Cette parole, c'était dans un certain qu'on appelle Bethsaida. Bethsaida, tout le monde connaît. Bethsaida, ça fait la maison de grâce. The house of grace. La maison de la grâce. Le nom c'est en hébreu qui veut dire la grâce. La Bethesda, c'était là où les malades et toutes les sortes de maladies, ils avaient des problèmes différents. Ils allaient là-bas. Ils attendaient en ces lieux.
La Bible nous dit il y avait un temps où l'ange entrait dans le citerne. Et quand l'ange tombait dans le citerne, l'eau commençait à bondir. La première personne parmi les malades s'est jetée dans ce citerne. Toute la maladie qu'il avait devait guérir. Il a dit, mais c'est quelle sorte de citerne? Il était en train de lire la Bible. Il ne savait pas ce que c'est la citerne. Il a pris la Bible anglaise. C'est le pool, donc c'est un puits, une citerne. Une piscine, c'est comme une piscine. Et la piscine, il n'y a pas de l'eau. Mais quand l'ange est tombé dedans, l'eau venait de la piscine et montait en haut. Et cette eau qui venait en bas, toute malade, qui avait n'importe quelle maladie, le premier qui entrait là-bas, il était directement guéri de toute maladie. Est-ce que comment c'était cette piscine? Le Seigneur soit glorifié. Mais une personne seulement qui guérissait. La Bible nous dit il y avait beaucoup de gens. Mais dans ces gens, tout le monde était malade dans cette piscine. Et ils s'attendaient seulement que l'ange entre dans la piscine et que chacun puisse se jeter. Aujourd'hui c'est moi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur te demande, qu'est-ce que tu attends dans cette piscine? Amen. Toutes les malades, ils avaient la foi que quand l'ange a pris, au moment où l'ange entre, tout le monde commence à courir pour sauter là-dedans pour qu'il puisse être guéri. Mais le Seigneur hier lui a appris quelque chose. Il m'a dit qu'aujourd'hui quand je vais parle sur la piscine. Depuis hier, le Saint-Esprit m'a dit, il m'avait dit pour quelqu'un d'autre. Amen. Amen. Tout le monde à la piscine, ils attendaient l'ange pour venir entrer dans le et puis eux, ils viennent pour qu'ils puissent recevoir la guérison. Mais le Seigneur Jésus, la Bible nous dit que le Seigneur Jésus est arrivé là-bas. Il a vu beaucoup de malades. Ils les ont regardés. Il a vu un malade qui était seul. Il a dit, je vais m'approcher de ce malade. La Bible dit que ce malade, il avait une maladie qu'il avait fait 38 ans. Ce n'est pas une maladie il n'est pas né avec ça. La Bible n'a pas dit que c'est une maladie qu'il est né avec. Mais il avait cette maladie pendant 38 ans. À partir qu'il est tombé malade jusqu'à ce qu'on parle, ça fait 38 ans. Seigneur soit loué. Le Seigneur a vu cet homme. Je ne veux pas parler sur l'âge, même pour la piscine. Je ne veux pas parler sur Bethesda. Je ne veux pas parler sur l'ange. Mais le message d'aujourd'hui est dans le verset. Quand Jésus a vu cet homme, le verset 6,
Jésus. Quand Jésus a vu qu'il a fait longtemps, il est allé lui demander, est-ce que tu veux guérir? Jésus est merveilleux. Quelqu'un qui a quitté sa maison, il est malade, il est à la piscine. C'est lui qui l'a amené. C'est qui l'a amené à la piscine. Mais Jésus vient lui demander, est-ce que tu veux guérir? Amen. Est-ce que Jésus ne savait pas que cet homme cherchait la guérison? Il est déjà malade. Mais il est venu lui demander quand même, tu veux guérir? Moi, si j'étais cet homme, il avait ce stress, il allait à la piscine. Il allait lui demander, est-ce que toi, qui es-tu? Tu ne vois pas? Moi, j'allais lui demander, toi, qui es-tu? Mais cet homme, c'est qu'il a répondu. C'est ce que je vais me baser aujourd'hui. C'est aujourd'hui le thème d'aujourd'hui. Qu'est-ce que tu attends dans cette partie ici où tu es venu attendre? Le malade lui a dit, mais mon ami, je n'ai personne pour me pousser dans la piscine. Mais le Seigneur soit glorifié. Tout le monde attendait, fixer les yeux sur l'ange. Mais cet homme, il attendait quelqu'un qui va venir le prendre et le jeter dans la piscine. Donc lui ne pouvait pas aller dans la piscine. Il est déjà à la piscine. Mais il ne peut pas se soulever lui-même pour sauter dans la piscine. Comment il a quitté sa maison pour arriver à la piscine? C'est ça la question que je me pose. Amen. Mais le Saint-Esprit m'a révélé quelque chose. Il a fait longtemps à la piscine. C'est possible que quelqu'un l'a pris. Il a laissé là-bas parce qu'il était fatigué. Ça faisait 38 ans qu'il était là, on l'a laissé. Quand il était arrivé, il trouvait des c'est lui qui l'a amené, il a dit, moi je suis fatigué, on va rentrer. Cette maladie reste avec ça. Mais le malade a dit, non, moi je ne rentre pas. Je suis venu ici pour guérir. Si aujourd'hui ça ne permet pas que j'entre, toi pars, moi je vais rester quelqu'un d'autre. Il va m'amener. Alléluia, gloire. Je vais te dire que cette personne, quand il était là en train d'attendre, il attendait quelqu'un qui va l'amener dans la vie. Jésus, quand il est arrivé là-bas, il n'a pas regardé d'autres malades. Parce que les autres avaient les autres. Comme il était seul, Jésus. Il est allé le prendre parce qu'il n'a personne. Il a dit aujourd'hui, je vais venir aider quelqu'un qui a besoin d'aide. Que le Seigneur soit glorifié. Nous sommes tous à la piscine. Mais nous attendons les miracles. Nous attendons quelque chose de Jésus. Il y a quelqu'un avec qui tu as fait confiance. Il y a quelqu'un qui va te prendre pour t'amener à la piscine. David lui a dit que les autres se font confiance. Les autres font confiance des chevaux. Mais nous avons confiance à l'éternel Dieu. Jésus, quand il a regardé cet homme, il a vu cet homme, il
Il est seul. Il est seul. Et il est malade pendant 38 ans. Je vais aller. Cet homme, quand il a vu Jésus, son problème était de trouver quelqu'un pour l'amener dans la piscine. Il a commencé à lui dire, moi, mon frère, je n'ai personne pour m'amener dans la piscine. Quand il a vu Jésus, il a dit, celui-là va m'aider à entrer dans la piscine. Jésus, quand il est arrivé, il lui a dit, écoute, moi je ne t'amène pas dans la piscine. Mais moi ce que j'amène, je viens te guérir. Je vais te dire si tu as la foi. Si tu as quelque chose que tu as, enlève tes yeux aux hommes, enlève tes yeux aux choses du monde et regarde Jésus-Christ. Fixe tes regards à Jésus. Quelqu'un qui a la chair humaine, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Acclamons Jésus. Amen. Et quand il lisait la parole de Dieu, il savait qu'il connaissait la parole. Mais quand il a eu la révélation, il a dit ça c'est une chose nouvelle que je vais écouter. Je le connaissais. Amen. Aujourd'hui je vais te dire. Tu t'attends peut-être au mariage. Tu n'as même pas de fiancé. Et tu t'attends longtemps le mariage. Les fiancés viennent, ils partent. Aujourd'hui, je vais te dire. Tu t'attends les fiancés qui sont passés autour de toi. Mais enlève tes yeux de ces. Regarde à Jésus. Parce que celui qui fixe les regards, il va te donner un vrai mari, un vieux fiancé. Amen. Quand tu attends les papiers, et tu entends donc, tout ce que tu vas parler dans l'interview là. Non, ça ne marche pas. Aujourd'hui, je vais te dire. Enlève les yeux à ton histoire. Enlève les yeux dans les problèmes. Fixe tes regards à Jésus-Christ. Nous attendons quelque chose chacun ici. Nous nous attendons à une chose. Mais ce que nous attendons, la façon que nous attendons, c'est ça le pour qui nous place. C'est pour ça dans ce pays, ceux qui sont malades pendant 38 ans, ce sont eux qui vont être guéris. Mais ceux qui ne veulent pas patienter, il faut entrer dans les autres pays. Amen. Ceux qui ont entendu. Que le Seigneur soit glorifié. Ces personnes que je devais te dire de fixer tes regards, nous allons le trouver dans Daniel. Daniel 3. Daniel 3. Amen. Yes. Daniel 3. Verset 24. Nous lisons au nom du Seigneur. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé, s'éleva précipitamment, il prit la parole, il dit à ses conseillers: n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Il répondit: ô roi, certainement, ô roi. Parole du Seigneur. 25. Il reprit et dit: eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal
Et la figure du quatrième ressemble à celle d'un fils de Dieu. Amen. Alléluia. Le thème de notre parole d'aujourd'hui. Après cette parole, on va prier. Ce que tu attends, ce que tu cherches ici à tu vas l'avoir. Si c'est une maladie, si tu t'es préparé à venir à te guérir, la maladie va guérir. Tout problème. À la piscine de Bethesda, tous ceux qui avaient des maladies, ils étaient guéris. Mais ils s'attendaient l'ange qui s'est jeté. Ici il y a le miracle. Quelqu'un qui n'avait personne pour les jeter dans la piscine. Il était à la piscine, mais il ne pouvait pas se jeter dans la piscine. Mais il a été guéri par Jésus-Christ. Cet homme attendait. C'est ce qu'on va voir dans Daniel. Je vais parler un peu de Daniel, de cet homme. On va prier après avoir parlé. Daniel 3 verset 24 dit: maze umwami Nebukadineza asimbwa n'umutima ahaguruka n'ingoga abaza abajyanama biwe ati, mbega harya nitwakereye mu muriro abantu batatu baboshwe? Bishura umwami bati, koko nabo umugenzi. Arababarira ati, erega ndabona abantu bane babohoye. Yesu nashimwe. Bagendagenda mu muriro hagati kandi ntacyo babaye, kandi ishusho y'uwakani isa n'iy'umwana w'Imana. Yesu nabicubayo. Umuntu uje gukubira ngo hanga amaso rero, celui avec qui je te dis fixe tes regards, tumusanga muri Daniel. Nous le trouvons dans la parole de Daniel. Muri Daniel, dans cette parole de Daniel, nayo ni murayizi. Nous le connaissons tous. Je ne peux pas parler ça. Les gens qui sont venus prier le roi Nabuchodonosor, ils venaient l'adorer. Shadrach, Meshach et Abednego. Il les appelle les trois ninjas. Ils sont venus l'adorer. Après, le roi Nabuchodonosor, parce qu'il les aimait, ils avaient la sagesse. Il les a dit, écoutez, je vous ai donné la chance, l'opportunité. Laisse qu'on puisse frapper la trompette et les instruments. Si vous entendez cette trompette, il faut vous humilier. Ils ont dit, on ne peut pas le faire. Il les a dit, vraiment, vous allez vous enneigrir. Il a dit, nous, on ne peut pas. Amen. Et il y avait une punition. Parce que celui qui ne veut pas s'adorer, s'humilier devant cette statue de Nabuchodonosor, on doit l'amener dans la fournaise de feu. Nous connaissons l'histoire. Les trois ninjas, ils avaient refusé d'adorer cette idole. Nebuchadnezzar est venu leur dire, comme je vais vous attacher et je vous envoie dans la fournaise de feu. Est-ce que votre Dieu va venir vous sauver de feu? Ils étaient à trois. Shadrach, Meshach et Abednego. Trois personnes. Il a dit, ils ont dit, nous on n'a pas de problème. Nous, tout ce que nous avons, notre Dieu va nous guérir. Il va nous protéger. Si ne le fait pas, ce n'est rien, mais nous ne pouvons pas adorer.
Ils les ont attachés. Ils ont pris les hommes forts. Ils ont pris des chaînes. Ils les ont liés d'une façon extraordinaire. Ils les ont mis dans la fournaise de feu. Verset 25. Le roi Nabuchodonosor a été touché. Il les a mis dans le feu. Il a dit, est-ce qu'on a mis 3 personnes dans le feu? Il a dit oui, il y a 3. Comment est-ce que j'ai vu une quatrième personne? Et cette quatrième personne, il ressemble au Fils du Dieu. Cette quatrième personne est venue. Cette quatrième personne, il est venu créer à travers la foi de quelqu'un. C'est ta foi qui va créer le quatrième personne. Ta foi qui va venir au secours de toi. C'est ta foi qui va venir te guérir cette maladie. C'est ta foi qui va t'amener de là où tu veux aller. Ce que tu veux voir aujourd'hui. Si tu viens ici, tu veux la foi. Ce que tu veux aujourd'hui. Ce n'est pas parce que tu es ici. Mais c'est à cause de la foi qui t'a amené ici qui est en toi. Si tu n'as pas la foi, nous allons prier. Je te demande de monter ta foi. Si ça ne voit pas que tu as la foi, tu peux sortir et partir. Parce que ce que nous faisons, c'est la foi, c'est pas la foi. Quand tu n'as pas la foi, ça sera difficile. Le Seigneur soit glorifié. Le roi Nabuchodonosor a vu le quatrième personne. Il a dit, moi ici on a mis 3 personnes qui étaient bien liées. Mais maintenant je vois 4 personnes qui sont en train de promener dans le feu. D'où est venue la 4e personne? Mais la 4e personne, il ressemblait au Fils du Dieu. C'est Jésus-Christ. L'image du 4e personne, le roi Nabuchodonosor, c'est la personne qui est venu voir le paralytique avec les il est venu guérir la personne qui avait 38 ans de sa maladie. Je veux aujourd'hui te dire, ta foi en Jésus-Christ, c'est ce qui va agir aujourd'hui.